Votre rendez-vous Planète Locale avec Clémence Renard en plateau. Bonsoir Clémence. Bonsoir Eva. Alors on va parler de Pâques ou comment célébrer cette fête de façon plus éco-responsable. Oui, vous avez sûrement entendu parler du Ferrero Gate il y a quelques jours. Vous avez peut-être l'habitude d'acheter des Kinder pour vous ou vos enfants pour Pâques et vous êtes d'ailleurs peut-être à la recherche d'une alternative. Eh bien, bonne nouvelle pour vous. En Ile-de-France, nous avons la chance d'avoir de nombreux artisans chocolatiers qui proposent donc de gourmands chocolats fabriqués de manière plus naturelle, plus respectueuse de l'environnement. Et ce n'est pas une tâche facile puisqu'on le sait, le cacao ne pousse pas en France, ni en Europe d'ailleurs. Il est cultivé en Afrique et en Amérique du Sud puisqu'il a besoin d'une chaleur constante, environ 25 degrés toute l'année. Et il a aussi énormément besoin d'humidité. En conséquence, sa production a de gros impacts sur l'environnement. D'abord parce qu'elle est très gourmande en eau, mais aussi en surface terrestre. Elle engendre donc la déforestation et elle serait même l'une des causes principales de déforestation au monde. Et puis vous l'aurez compris, en plus de tout cela, nos fèves de cacao traversent de nombreux pays avant d'arriver jusqu'à nous en France. Alors Clémence, quand les fèves de cacao arrivent en Ile-de-France, elles arrivent en tant que matière première forcément, et ensuite elles sont complètement transformées dans notre région. Oui, c'est ça. Il y a environ une dizaine d'étapes entre la récolte de la fève jusqu'à l'emballage du chocolat. Les 4 premières étapes se font dans le pays d'origine. La récolte, les cabossages, la fermentation, le séchage. Et une fois que les fèves de cacao sont arrivées chez l'artisan, les étapes suivantes se font au sein de l'atelier. C'est en fait toute la transformation du chocolat qui est faite dans notre région, notamment donc de la fève de cacao brut jusqu'au chocolat emballé. Et donc tu es allée à la rencontre d'un artisan chocolatier francilien, il est basé dans les Yvelines, c'est ça? Oui, j'ai rencontré le passionné Abdel El Baïs, qui est le fondateur de l'artisan du chocolat. Abdel est un artisan épiscomontois, Eva. Est-ce que tu sais ce que ça peut vouloir dire? Il y a le mot épiscopal, c'est peut-être un rapport avec la religion. Alors non, pas du tout. C'est tout simplement le nom des habitants du village d'Évêquemont, situé dans le Vexin, à 40 km de l'ouest de la capitale. Abdel a ouvert son atelier de chocolat il y a 7 ans, en plein milieu d'un quartier résidentiel de cette commune de seulement 800 habitants. Donc c'était un pari un petit peu risqué. Et puis depuis, contre toute attente, il fait un carton, surtout pendant la période de Pâques. Regardez. Bienvenue chez l'artisan du chocolat. Donc on est à Évêquemont et j'ai installé ma petite chocolaterie au milieu d'un village. C'est assez atypique. Donc bienvenue. Alors moi c'est Abdel. Je suis chocolatier depuis 10 ans. Je me suis installé ici parce que j'habite à 100 mètres de ma chocolaterie. Et j'adore ce village, donc je suis épiscomontois, donc c'est comme ça qu'on appelle les habitants d'Évêquemont, depuis maintenant 17 ans. Je suis en train de mouler nos chocolats de Pâques. Donc, vous voyez, c'est un rythme assez soutenu. Ça, c'est un moule. C'est le moai de l'île de Pâques. Les moai, ce sont les grandes statues monolithiques qu'on retrouve dans cette île du Pacifique. Suite à un voyage que j'ai fait il y a quelques années sur cette fameuse île, on a créé cette petite mascotte. Histoire aussi de se différencier, de ne pas toujours avoir que des poules, des lapins, des œufs, des cocottes. Ça plaît alors visiblement. Ah bah ça plaît, j'arrive pas à suivre le rythme. Alors vous croquez dedans, vous laissez fondre un petit peu. Vous allez voir, ça va tapisser votre palais. Il y a des petites notes de caramel effectivement. Mais ce qui est intéressant, c'est le goût du thé qui va rester sur la fin. Je suis l'antithèse du fast-food, etc. Les gens viennent ici, ils achètent leur chocolat, mais ils ne viennent pas que pour ça. Ils viennent passer un moment, on discute. Les gens, quand ils viennent ici, ils prennent leur temps. Voilà. Ils viennent, ils vont se balader dans le village. Souvent, on a beaucoup de marcheurs. Donc les marcheurs, quand ils s'arrêtent, ils font leur petite pause ici. Et ils se sont appropriés le lieu. C'est-à-dire que c'est votre chocolaterie de village. Voilà. Et Abdel a commencé la production de ses chocolats de Pâques au mois de février pour créer plusieurs centaines de produits, parmi lesquels, vous l'avez vu pendant le reportage, Momo le Moai, donc une représentation très design des statues de l'île de Pâques. C'est un peu la mascotte de son atelier pendant cette fête. Et puis il y a également les œufs à la coque qui sont mis à l'honneur. Et c'est assez surprenant parce qu'en fait ils sont plus vrais que nature. C'est des vrais coquilles d'œufs finalement qui sont là. Et puis quand on les casse, en fait on se rend compte à l'intérieur qu'il y a une fine couche de chocolat et puis du praliné noisette
noisettes encore à l'intérieur. Je t'ai donné d'ailleurs un petit bout tout à l'heure, Eva. Alors c'est vrai que c'est un petit peu fondu parce qu'il fait chaud dans les studios. Ça a l'air très bon quand même. Bah voilà, écoute, je te laisse le goûter si jamais ça te donne envie. Et j'en profite également pour vous montrer que sur l'emballage est inscrit donc produit en Île-de-France, donc pour indiquer que l'artisan du chocolat est représenté par le label Île-de-France Terre de Saveur. Et puis c'est une manière aussi de préciser auprès des clients que les produits sont bien locaux. Mais le chocolat est alors délicieux, c'est bon en tout cas. J'avoue, j'ai goûté pendant que tu parlais. T'as bien raison. C'est très très bon. Et donc cet artisan, il fait partie du collectif des chocolatiers engagés. Donc il a créé ce collectif en 2020 avec 8 autres personnes pour travailler sur le commerce équitable et la filière courte. L'objectif est de mieux respecter l'environnement pendant la production, mais aussi de mieux rémunérer les planteurs. Écoutez. Alors, mon cacao vient de plein de pays différents, dont le Cameroun. Et le Cameroun, c'est un pays sur lequel on a quand même vachement appuyé, dans le sens où on veut soutenir les planteurs locaux. Donc, quand on a créé ce club des chocolatiers engagés, l'idée c'était de faire en sorte qu'il n'y ait pas de déforestation, pas de travail des enfants dans les plantations. Il y a vraiment des engagements sociétaux assez forts. On intègre les femmes dans la gouvernance des coopératives, ça c'est super important. Pas d'utilisation de pesticides, ou du moins très très peu. Pas de déforestation à sec, c'est-à-dire qu'on respecte la biodiversité. Pour moi c'est important parce que finalement je crois qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis. Donc c'est vrai que demain, si on n'a plus de cacaoyer, il n'y a plus de chocolat du tout à l'arrivée. Et donc ça franchement c'est juste quelque chose sur lequel il faut qu'on avance. Alors Clémence, est-ce que nous, franciliens, on peut aussi faire quelque chose à notre échelle pendant cette fête pour un petit peu mieux respecter l'environnement? Oui, au-delà du chocolat que vous allez choisir, vous pouvez également peut-être essayer de réduire un petit peu vos déchets, notamment pendant la chasse aux œufs. Pour cela, on va éviter d'utiliser des œufs en chocolat emballés. À la place, vous pouvez par exemple fabriquer vos propres œufs de Pâques non comestibles avec de la pâte à sel, de la pâte à modeler par exemple, ou encore des coquilles d'œufs sur lesquelles vous pouvez peindre, dessiner. Ils ne sont pas emballés, donc forcément ça fait moins de choses à jeter à la poubelle. Et puis en plus, si vous les conservez, vous pouvez tout simplement les réutiliser l'an prochain. Je me suis moi-même prêtée au jeu ce week-end, Eva, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on a là par exemple des coquilles d'œufs sur lesquelles on a peint. On a également de la pâte à modeler avec du feutre. On peut faire des dessins dessus. Enfin, je dis moi, mais c'est pas vraiment moi pour tout vous avouer. C'est surtout mes amis qui ont dessiné sur les œufs ce week-end, parce que moi, Eva, j'ai essayé de dessiner sur notamment un œuf en pâte à modeler. C'était vraiment raté. J'ai vraiment pas une âme d'artiste en fait. Donc voilà, mais peut-être que vous, franciliens, si vous avez un talent de dessinateur ou qu'en tout cas vous dessinez mieux que moi, je pense que vous avez plus de chances de réussir vos œufs de Pâques. Voilà, c'est un petit geste pour l'environnement, mais c'est un geste qui est utile, et puis ça peut aussi faire un atelier pour vos enfants. Merci Clémence, on passe tout de suite aux 3 infos.